Job avait perdu tout ce qu'il avait. Le même jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu toutes ses entreprises. Le même jour, il a perdu sa santé. Le même jour, il est devenu moins que rien. Lui qui était l'homme le plus considéré dans leur région, il était l'homme le plus considéré du pays. Il est devenu un vaurien. Et même sa femme est venue lui dire, maudit Dieu et meurt. Donc il restait qu'à Job que la mort. Mais il a tenu bon. Il n'a pas maudit Dieu jusqu'au jour où Dieu l'a visité. Abraham, l'homme qui avait la promesse de Dieu, l'homme qui était ami de Dieu, il a passé plus de 25 ans en train d'attendre l'enfant de la promesse. Mais il est resté ferme. Lazare, il était dans le corps rempli de plaies, abandonné, sans famille, vivant dehors, sans maison, sans amis. Et son corps était rempli de plaies. Et même les chiens venaient lécher ses plaies. Pour manger, c'est la nourriture que les riches jetaient. Donc, il partait dans la poubelle du riche un peu de tout qui restait. C'est ça qui était sa nourriture. Mais il n'a pas régné Dieu. Il est resté attaché. Et jusqu'à sa mort, les anges sont venus le porter dans le sang d'Abraham. J'ai lu récemment l'histoire d'une femme. C'est compliqué. La personne a été trahie. La personne a été haïe. Celui qui pensait être son amour l'a trahi. Son père l'a violé. Sa maman l'a abandonné, ne s'occupait même pas de lui. Donc tu vois que la personne a perdu tout. Et la personne elle-même a fait plusieurs fois des AVC. La personne plusieurs fois a passé près de la mort. La personne a perdu aussi des proches. Mais pendant que je vous parle, cette personne est encore en vie. Cette personne continue encore à aimer Dieu, à servir Dieu. Qu'est-ce qui t'arrive qui te dépasse? La Bible dit, aucune épreuve peut nous arriver qui soit au-delà de nos forces. Donc, peu importe ce qui t'arrive, tu as perdu ton père. Moi qui te parle, j'ai perdu papa, j'ai perdu maman. Tu n'as pas de travail. Tu as perdu ton mariage, tu as perdu des êtres chers. Peut-être que tu attends depuis longtemps quelque chose de la part de Dieu qui ne vient pas. Je connais quelqu'un qui a fait plus de 8 ans avec sa femme et ils attendent des enfants. Jusqu'à maintenant, les enfants ne viennent pas. Mais tout cela ne sont pas des raisons pour se retirer de Dieu. Tout cela ne sont pas des raisons pour abandonner Dieu. Tout ça ne sont pas des raisons pour ne plus servir Dieu. Tout ça ne sont plus de raisons pour repartir dans le monde. Tout ça ne sont plus de raisons pour tourner, pour donner le dos à Dieu. Mais au contraire, au milieu de l'épreuve, laisse ta foi être aiguisée. Au milieu de l'épreuve, apprends à voir la grâce de Dieu. Apprends à reconnaître Dieu. Et apprends à faire des actions de grâce, à louer Dieu, au lieu de se plaindre, au lieu de douter, au lieu de chercher à mourir. N'oublie pas que Dieu t'aime et le désir de Dieu n'a jamais été de te voir souffrir. Jésus-Christ t'aime. Et pour aujourd'hui encore, décide d'être reconnaissant. Le simple fait que tu es en vie, c'est déjà un grand miracle. Peu importe ce que tu vis, Jésus-Christ t'aime. Dieu est avec toi. Demeure béni.